coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors c'est parti pour une petite vidéo sur l'automne au potager. Alors tout d'abord je voudrais faire une petite minute d'histoire, juste pour comprendre le but de la vidéo. En ce moment on entend beaucoup parler d'été indien. Alors l'été indien nous vient d'Amérique du Nord, c'est une période ensoleillée avec des températures très douces pour la saison, après les dernières gelées d'automne et juste avant l'hiver. Alors en France on parle traditionnellement d'été de la Saint-Martin pour le même phénomène. Alors en cette fin d'octobre, les températures trop douces perturbent la biodiversité, les plants, la vie du jardin. Alors nous sommes le vendredi 21 octobre et voilà encore de belles récoltes d'aubergines. Alors quand on parle d'été indien, voilà. Alors voilà, lorsqu'on parle d'été indien, l'impact que ça aura sur le potager, les récoltes par exemple de poivrons et d'aubergines s'étaleront plus loin dans la saison. Et voilà pour les récoltes de poivrons. Encore une belle récolte. Alors on va avoir les adventices qui gagnent du terrain dans les massifs, dans les potagers. Alors les invasifs comme les chèvrefeuilles ou les camérisiers vont prendre de l'avance, ce qui va avoir des conséquences bien sûr sur la litière de feuilles mortes. De nombreux végétaux qui bourgeonnent précocement, ce qui va avoir un risque par la suite. Alors des plantes, des fleurs qui ne cessent de fleurir, ce qui va attirer les insectes et bien sûr retarder leur sommeil. Alors tant sur les poivrons, que sur les aubergines, les récoltes sont encore assez folles. Et je ne vous parle même pas des piments. Je sais même plus à la combien de floraisons j'en suis, à combien de récoltes. Ici les piments d'Espelette, c'est vraiment incroyable. Les plants sont vraiment bien remplis. Alors en approchant de la saison de l'automne, on pense à quoi? Alors moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est les jours qui vont raccourcir. La fin du développement, la fin de la reproduction, bref, la fin des légumes d'été au potager. Alors tout l'opposé de lorsqu'on pense à la saison du printemps, où moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est le développement, le chant des oiseaux, la renaissance, la floraison. Alors on associe toujours l'automne avec les mauvais jours, le feuillage qui se meurt progressivement et qui nous offre un spectacle de couleurs merveilleux. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Mais pas que, c'est aussi la bonne période pour venir au potager. Et voilà ce qui reste dans le mandala. Poivron, piment, aubergine, poivron derrière et aubergine devant. Et quelques poivrons sur l'arrière ici, poivrons et aubergines.
Et puis ben, vient d'arriver les choux entre les plants, les poireaux, quelques choux derrière ici. Des choux de Bruxelles par là, il y en a quelques-uns. Il reste, alors il me reste ici quelques choux-fleurs qui n'ont pas été dévorés par les limaces, des brocolis là, les choux cabus qui font l'arrière du quart de cercle, des choux chinois ici. Bon, il y en avait aussi sur ce quart de cercle, mais bon, ils ont été mangés par les limaces, il ne reste plus grand chose. Les poireaux ici tout le long, le bac à poireaux ici, qui commence à reprendre des couleurs. Ça a été assez compliqué, les sangliers les avaient déterrés plusieurs fois. J'ai vu le moment où ils ne prendraient pas racine, mais bon, ça va. Les choux kale, les choux frisés, ici dans ce bac, qui s'en sortent très bien. Alors j'ai des choux chinois ici aussi, qui ont bien paumé. Ça y est, je vais pouvoir bientôt les récolter. Et les choux brocolis, ça y est, les voilà. Ils sont sortis. Et pour la petite visite de la serre, bon ça commence à peine à prendre. J'ai eu pas mal de soucis avec notamment la chaleur. Les épinards ont beaucoup souffert, il faisait beaucoup trop chaud sous serre. J'étais encore dans les entre 35 et 39 degrés, donc ça a été assez compliqué. Les betteraves, pareil, commencent à sortir ici. J'ai des épinards qui germent ici, mais bon, dur. Des choux cœur de bœuf tout le long. Voilà. Les betteraves, ça y est. Et après, bon, j'ai encore 2-3 plantes de tomates sur le derrière que je vais laisser finir de mûrir. Alors les poivrons sous serre. Ici les blettes. Alors j'ai même encore un petit melon canari qui a survécu ici, qui est en train de jaunir. Donc j'attends la fin pour retirer le plant. Et les tomates, voilà, il y en a encore pas mal, donc je vais attendre. Elles rougissent encore, j'en ai encore récolté 2 ou 3 hier, donc impeccable. Tant qu'il y aura des tomates, ce plant je vais le laisser parce que ça aura été mon plant qui aura le plus produit. Mais le printemps et l'automne restent pour moi des saisons charnières au potager. Le printemps pour les semis et les plantations, l'automne pour l'amélioration de ma terre. Alors le moment d'améliorer ma terre est tout aussi important pour moi que le moment des récoltes, car sans une terre riche et bien structurée, il n'y aurait tout simplement pas de récolte. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous, bye bye.